الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Chers frères et sœurs dans la foi, nous remercions Allah, le créateur du ciel et de la terre. J'atteste qu'il n'y a point de divinité et d'adoration à part notre créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères et sœurs dans la foi, notre sermon aujourd'hui porte sur le mois de Sha'ban, ce mois béni que beaucoup de noms ou bien beaucoup de musulmans ignorent ce mois. Pourquoi? Parce qu'on a déjà mis dans nos têtes que le mois passé, Rajab, qu'on dit là, c'est dedans qu'on devait adorer Dieu correctement, ou bien c'est là on devait jeûner plus, parce que Rajab là, c'est un mois béni parmi les mois que Allah a béni, ou bien parmi les mois qui est Muharram, les mois de l'illicite, que Allah interdit de faire certaines choses dedans. C'est pour ça, dès lors, on a gardé ça, jusqu'à on a même surnommé ça dans nos langues maternelles. On dit le mois de jeûne des vieilles, ou bien, oui, je nomme Ho. Et voilà, même quand on voit, on dit, est-ce que Allah n'a même pas surnommé ça comme ça? Et il n'a même pas dit de jeûner dans le mois. Pourquoi? Il y a des hadiths qui montrent clairement que c'est ce mois même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé indirectement que de jeûner plus. Il n'a même pas recommandé directement. Il a fait savoir aux gens que ce mois, parce que voilà un mois béni qui arrive, qui est le mois de Ramadan, mais il faut te préparer dans ce mois-là pour accueillir le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs dans la foi. C'est pour ça, lorsque le premier hadith, d'abord, il y a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Oussama, radiallahu anhu ibn Zayd, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je n'étais jamais vu de jeûner dans un mois plus comme tu jeûnes dans ce mois-là. Il a dit oui, c'est un mois que les gens ignorent. Les gens ont oublié le mois-là. On laissait passer le mois. Pourquoi? Il a dit, et c'est encore le mois qui est spécialement pour les rapports quotidiens de nos œuvres, de ce bas monde qu'on va faire dans le mois-là pour apporter ça à notre Créateur. Et je préfère, lorsqu'on est en train d'écrire mon rapport, on est en train d'écrire rapport sur moi, je préfère être en jeûne pour au moins rapporter ça là aussi. Je suis en train de faire rapport aujourd'hui et voilà le serviteur aussi est en jeûne. C'est pour ça que je préfère jeûner dans ce mois. Ils ont dit dans le mois complet. Et le mois là, tu ne sais pas quel jour et quel jour le rapport sera fait. C'est pour ça qu'il a jeûné plus dans ce mois là que les autres mois. Et un autre hadith qui va venir confirmer ça encore, c'est un hadith qui a été rapporté par Nana Aïcha, sa femme, Mu'minin, la mère des croyants. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, radiallahu anha, elle a dit qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet si ce n'est que le mois de Ramadan. C'est dans le mois de Ramadan seul qu'il jeûne complet. Mais qui n'a pas vu aussi de jeûner un mois plus parmi les mois que ce mois de Sha'ban. Regardez, ça veut dire qu'il a jeûné plus. Mais sans limite, on ne peut pas dire combien de jours, ni tel jour, ni il a commencé de 1er à 20 ou bien de 1er au 25, non. C'est indéterminé, mais ce n'est pas complet. Il a dit qu'il n'a pas jeûné plus dans des autres mois. C'est-à-dire que ça, le mois de Ramadan, on a 11 mois, ou bien ce n'est pas ça, y compris le mois de Sha'ban. Il a dit qu'il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner dans un mois plus que ce mois-là, si ce n'est pas le mois de Ramadan. C'est le mois de Ramadan, il jeûne complet. Ça a été recommandé, obligatoire de jeûner complet. Quand tu fais 28, ça veut dire que tu n'as pas les récompenses du mois de Ramadan. Ils ont dit c'est 30 ou 29. Et voilà, toi tu fais 28. Et tu t'arrêtes, tu dis que tu as jeûné un mois. On n'a pas mois 28 dans le calendrier islamique, ou bien il n'y a pas. Si ce n'est pas 29, c'est 30. J'ai frère et soeur de la foi. C'est pour ça, comme sa femme, notre mère de croyants, a dit ça,
Elle a dit, ça veut dire que c'est dans le mois là qu'il jeûne plus. Pourquoi nous, les croyants, nous les musulmans, on n'a pas aboîté les pas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore un autre hadith qui vient confirmer ça, est rapporté encore par notre mère, autre mère qu'on dit Salama, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit qu'Allah l'agrée et tous. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner 2 mois, sûrement si ce n'est pas le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan, chers frères et sœurs de la foi. Ça veut dire que le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan, c'est là que le prophète jeûne sûrement dans les 2 mois qui se suivent en même temps. Et si on croit à ça encore, ça veut nous montrer que le mois de Sha'ban a plus de récompenses dans les bienfaits ou bien dans le jeûne que le mois de Rajab, ou bien chers frères et sœurs de la foi. Il n'y a pas un hadith qui montre que le mois de Rajab de jeûner, ça a plus de récompenses que les autres mois. Mais ça équivaut aux 3 mois encore plus. Le mois de Rajab, les mois de Muharram que Allah a choisi, ça 4 mois. Il y a Zulqa'da wa Zulhijja wa Muharram. Et Rajab là. Ça veut dire que c'est les 4 mois. Pourquoi on va choisir Rajab là seul et laisser les 3 autres mois pour jeûner plus? Ça veut dire que il n'y a pas truc dedans, ou mais c'est pas ça, chers frères et sœurs dans la foi. C'est pour ça, si on dit de jeûner dans les 3 mois, dans les 4 mois, a plus de récompenses que les autres mois aussi, alhamdulillah. Mais il ne faut pas dire c'est Rajab là seul. Parce que Rajab fait partie des 4 mois là. Et on n'a pas dit que c'est le plus. Par contre, il y a un hadith qui dit c'est Muharram qui est plus. Il y a un hadith qui dit ça. Ou bien c'est pas ça. Chers frères et sœurs dans la foi. Et le temps viendra, Inch'Allah, on va en parler de ça. C'est pour ça si on croit en ces hadiths-là, de Salama encore qui vient appuyer les 2 autres hadiths précédents, ça montre clairement que le prophète a jeûné plus, ou bien a jeûné complet même. Pas ça dit, mais c'est un autre hadith qui a déterminé par riwaya de Aïcha, elle a dit non. Il jeûne complet, ou bien c'est un peu qui reste seulement les jours, un peu des jours qui restent seulement, qui ne jeûnent pas tout le mois. Ça veut dire qu'il peut jeûner 25 jours, comme il peut jeûner 27 jours, comme il peut jeûner 24 jours, comme il peut jeûner 18 jours. Ou bien c'est pas ça, chers frères dans la foi. Mais il jeûne plus dans ce mois que les autres mois. Même le mois de Ramadan, que c'est lui-même qui a été mentionné dedans que jeûne de mois de Ramadan dépasse les autres mois. Il a jeûné plus dans ce mois que jeûne de Ramadan là. S'il n'y a pas quelque chose là, est-ce qu'il va jeûner plus dedans? Il n'a pas jeûné plus. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans le premier hadith qu'on vient de citer, là c'est dans ce mois que le rapport se fait, le rapport annuel. Et il y a 3 types de rapports. Il y a un rapport journalier, et rapport semestriel et rapport annuel. Ça veut dire par jour, il y a un rapport qu'on fait 2 fois. Et par semaine, il y a un rapport qu'on fait 2 fois. Et par an, il y a un rapport. Et il a dit par an, rapport de par an, là, c'est dans ce mois on fait ça. Qu'il a préféré jeûner. Quand on fait rapport sur lui, là, on voit qu'il est en jeûne, ils ont fait rapport sur lui. Et qui ne veut pas un rapport qui va témoigner de bienfaits de toi, chers frères et sœurs de la foi? Personne. On n'a qu'à essayer de limiter. On a dit de limiter, mes frères et sœurs de la foi. C'est ce qu'il a fait qu'on devait faire. C'est qu'il s'est éloigné de ça, là, on n'a qu'à laisser ça pour s'éloigner de ça. C'est pour ça que le mois est béni plus. Parce que quand on jeûne, comme le prophète nous a dit, quand on jeûne pour Allah, une seule journée d'abord, Allah t'éloigne de l'enfer, du châtiment de l'enfer, durant marche de 70 ans. Ils ont dit marche de 70 ans, 70 ans, chers frères et sœurs de la foi. Ça veut dire qu'une journée seulement. Et si tu fais 3 jours dans un mois, ou bien tu fais une semaine dans un mois, ou bien tu fais 10 jours dans un mois, on ne va pas dire c'est parce que tu as fait 10 jours, on va dire non, c'est 70 ans la seule seulement. Non! Ils ont dit une journée. Tu fais les 70 jours fois le nombre de jours que tu as fait dans le mois. Ou bien c'est pas ça. Estime-toi heureux si chaque semaine tu jeûnes. Chaque semaine tu jeûnes une journée ou bien 2 jours. Dans le mois, tu vas avoir combien de jours? Au moins 8 jours ou bien combien de jours? Hein? 8 jours au moins, ou bien 9 jours. Tout au moins. C'est-à-dire que si tu vois les 70 ans de marche là,
que tu seras éloigné de l'enfer. Tu fais ça fois 9. Pas moi, chers frères et sœurs dans la foi. Estime-toi heureux en même temps que toi, là, tu es loin de l'enfer. Oh, mais c'est pas ça. Et pourquoi on ne va pas le faire? On attend d'abord le jour ou bien le mois de Ramadan avant de commencer par jeûner. Et on dit c'est ça qui est obligatoire. Oui, effectivement, c'est ça qui est obligatoire. Mais les surrogatoires aussi, il ne faut pas les oublier. Parce que ça vient combler quelque chose aussi. Et c'est pour ça que le prophète fait ça là. Souvent, ceux qui ne jeûnent pas, ceux qui ne font pas les jeûnes surrogatoires là, le mois de Ramadan, là, les dérange trop. Quand tu le vois en même temps, tu sens celui-là, il a jeûné. Voilà. Tu le vois en même temps, lui aussi, il sait qu'il dit ah, aujourd'hui, là, notre carême là, ah. Surtout les premières semaines là. Non, ce n'est pas pour rien, c'est parce que tu as oublié. Carême fini, tu dis obligatoire, elle est partie. Waouh, tu manges jusqu'à 11 mois. Mon frère, il faut entraîner, il faut t'entraîner. Il faut jeûner, même par mois, 2 ou 3 fois par mois. Tu es en train de faire un entraînement comme ça. Mais tu laisses d'abord, c'est ce qui est obligatoire là, tu vas attendre chaque année. Ce qui est obligatoire là. Et quand ça vient, c'est comme si tu n'as jamais jeûné. Et tu le dis même, ah, le jeûne d'aujourd'hui là, c'est comme si je n'ai jamais jeûné. Hein. Oh, mais on ne dit pas ça. On dit ça. Pourquoi? C'est parce que tu as oublié l'entraînement. Même si on prend l'exemple d'un grand footballeur, tous les jours, il va faire l'entraînement. Ou bien c'est pas ça. Tous les jours. Ce n'est même pas bon. Comme il est déjà pro, il va s'arrêter comme ça. Le jour de match, il va aller aujourd'hui pour faire entraînement et demain il va aller jouer match. Ça fait encore le jour qu'ils ont programmé match. Non. Ça tous les jours, il fait entraînement. Tous les jours. Pourquoi toi, un musulman, un bon musulman, un croyant qui dit que toi tu crois en Allah et c'est les obligations seules là que tu attends. Comme on attend aussi les prières obligatoires là, c'est ça que tu attends. Quand tu viens à la mosquée en même temps, ou bien tu as entendu Allah Akbar, c'est en ce temps tu vas courir pour venir à la mosquée. Toi tu ne sais même pas si on fait salutation de la mosquée d'abord. Il n'y a pas ça. Tu ne sais pas s'il y a avance de prière surrogatoire et après la prière là aussi il y a prière surrogatoire qu'on va faire. Quand on dit salam alaikum, tes chaussures tu regardes à la maison, tu te lèves, tu pars. Tu es en train de faire ça pour qui? C'est pour toi-même, chers frères et sœurs de la foi. C'est pour ça qu'on a qu'à essayer de se corriger. On ne doit pas attendre le mois de Ramadan seul pour jeûner, mes frères. Et on ne doit pas jeûner aussi pour quelque chose, si ce n'est pas pour Allah. C'est parce qu'on t'a dit, ah, dans les difficultés là, si tu jeûnes, Inch'Allah, les difficultés là, ça va partir. Et tu as jeûné à cause des difficultés. Tu n'as pas jeûné à cause d'Allah. Mais lui, il va accepter ça. Il va te faire partir les difficultés là. Mais tu n'as pas les récompenses de ce que je viens d'énumérer. Ça veut dire que les 70 ans de marche là, tu n'as pas les récompenses de ça. Chers frères et sœurs, c'est pour ça, tout ce que tu fais ça avec ikhlas, la sincérité, à cause d'Allah. Ou bien c'est boulot, tu cherches. Tu jeûnes à cause d'Allah, mais tu fais l'intention. Bon, je jeûne à cause de toi, mais je veux que tu me facilites aussi le boulot. C'est fini. Mais si on te dit spécialement à cause de boulot là, ou bien à cause de difficultés là, il faut jeûner, ça veut dire que c'est à cause de ça que tu as jeûné. Il n'est pas comparable à quelqu'un, ou bien à quelque chose. C'est notre créateur. Il a dit de formuler nos intentions. Lui, c'est avec intention qu'il travaille. C'est avec intention qu'il travaille, chers frères et sœurs dans la foi. C'est pour ça qu'on a qu'à essayer de s'entraîner avant le jour J, pour ne pas crier ou bien ne pas dire ah le truc là c'est un peu difficile. Et c'est ça qui fait aussi dans les carêmes là, on a beaucoup de malades. On dit ah wallahi je ne supporte pas la faim. Mais si c'est pas le carême, tu peux rester du matin jusqu'au soir sans manger quand tu travailles. Mais le mois de carême, tu ne supportes pas la faim.